Pour cette série d'exercices nommée Quelle direction, nous allons voir quelques nouveautés au niveau des boucles et notamment on va voir comment on peut faire une boucle infinie. Alors on nous demande d'écrire un programme qui va permettre d'afficher des inscriptions dans cet écran. Donc on nous dit d'écrire un programme avec l'écran vide au début. Et si on appuie sur ce bouton, alors on va avoir l'inscription bonjour qui va apparaître. Alors qu'est-ce que l'on a de nouveau? Alors l'instruction if, nous l'avions déjà vu dans des exercices précédents, mais bon, on va la rappeler. If, l'instruction, les deux points avec une indentation, et en fonction de notre instruction, tout ce qui sera indenté sera exécuté. Toujours ici au niveau de l'aide, voyons la boucle infinie. La boucle infinie se fait avec while true, tant que c'est vrai. Donc tant que vrai, on va, pareil avec deux points à la fin, on va exécuter toutes les instructions qui seront indentées. Et la fonction écran, qui nous permet d'afficher du texte à l'écran, il suffit de mettre le texte que l'on veut afficher entre guillemets pour avoir une chaîne de caractères. Il est possible d'écrire sur une ou deux lignes, c'est au choix. Connaissant maintenant tout ça, alors si on veut tout d'abord avoir un écran blanc et si j'appuie sur le bouton poussoir, j'affiche bonjour. Alors moi je vais faire un peu différemment pour les besoins de la vidéo. Je vais tout d'abord afficher un texte. Donc ici, j'enlève mes lines 1 et 2, je mets des guillemets et je vais dire coucou. Et suite à ça, je vais lancer une boucle de répéter indéfiniment. J'écris while true, attention à la casse avec un T majuscule, mes deux points. Je fais entrer sur mon clavier et tout ce qui va être maintenant indenté sera exécuté dans mon while true. Donc je vais mettre ma condition, je vais mettre mon if et la fonction est-ce que le bouton est pressé. Donc if, attention ici on met un espace, si le bouton est pressé, deux points entrée et là aussi il y a une indentation, et bien je vais plus afficher le coucou que j'avais au départ, je vais afficher bonjour. Donc on va exécuter notre programme pas à pas pour voir ce qu'il fait. Ici donc on importe la bibliothèque QuickPy. Je rentre la première ligne de mon programme ici, donc j'affiche le texte coucou, c'est fait. Je rentre dans ma boucle pour toujours. On teste, est-ce que le bouton est pressé? C'est faux puisque je ne peux pas cliquer là et faire là. Donc pour le bouton pressé, on fera en mode automatique après. Ceci est faux, donc il ne va pas exécuter le bonjour. Donc tant que c'est faux, vous voyez, on va rester ici, on ne sortira jamais de la boucle. Je lance maintenant en mode automatique et là il boucle automatiquement. Et vous voyez que maintenant que j'ai appuyé sur on, ici, dans la boucle, il a exécuté quoi? Ici, le bonjour. Et donc, j'ai bien bonjour qui est affiché à l'écran. Alors, si je voulais alterner avec bonjour, coucou, je peux prendre ici mon bonjour et je peux l'exécuter à cet endroit-là. Ça veut dire que tant que c'est vrai, il va dire bonjour. Et tant que et si je n'appuie pas sur le bouton poussoir, il va continuer à dire coucou, pardon, et il ne dira pas bonjour. J'exécute, on est toujours dans le coucou. Et à chaque fois, est-ce que le bouton est pressé? C'est faux, il revient dans le coucou. Par contre, vous voyez, il exécute bien bonjour, il revient au coucou, bonjour, il revient au coucou. D'accord? Donc attention, où est-ce que l'on place nos fonctions pour afficher du texte, pour voir si un bouton est pressé, etc., etc. Donc, maintenant que vous maîtrisez
la boucle pour toujours et que vous êtes capable d'afficher du texte à l'écran, vous pourrez effectuer l'exercice avec les 3 étoiles, puisque ce sont les mêmes instructions, if et utiliser l'écran. Alors, dans cet exercice, il n'est pas mentionné que vous devez utiliser une boucle infinie, mais ce sera à vous de voir si c'est judicieux ou pas. Pour l'exercice 4 étoiles, il y a une petite nouveauté, c'est qu'on va utiliser une manette. Donc la manette, elle fonctionne comme ceci, c'est-à-dire que si j'appuie ici sur la petite flèche droite, ça s'appelle stick 1 right. Vous avez compris, stick 1 left, up, down. Et la fonction, elle s'appelle button state. Stick 1 up, ça veut dire que j'appuie sur la flèche du haut. Alors, pour utiliser cette fonction, vous changerez button par l'un des 4 boutons possibles, bien sûr entre guillemets. Donc stick 1 point up, ça veut dire que c'est flèche du haut qui est pressée. Stick 1 point down, flèche du bas. Stick 1 point right à droite. Stick 1 point left à gauche. Donc vous connaissez l'instruction if, vous connaissez la boucle infinie, l'affichage à l'écran, ainsi que la manette de jeu. Vous avez donc toutes les connaissances pour pouvoir effectuer l'ensemble des exercices nommés quelle direction. Merci de m'avoir écouté et bonne programmation à tous.